Visiblement, on va devoir rester dans cet espace tant qu'on sera sur scène. Ça ira? On a intérêt si on veut leur parler de consommation d'espace. Alors, comme vous vous en doutez, moi et Adrien, on est de la génération Y. Et notre génération, elle sait mieux que n'importe quelle autre génération ce que c'est que de consommer. Pourquoi? Parce qu'on n'a jamais autant consommé. C'est simple, tout est à portée d'un mouvement de doigt. Un clic, un swipe. Et cet accès à l'illimité, il paraît complètement banal aujourd'hui. Clairement, on a des comportements qui sont aux antipodes de ce qu'on devrait faire pour préserver nos ressources, mais aussi pour nous préserver nous-mêmes. De toutes les ressources, il y en a une que nous consommons tous sans même nous en rendre compte. Que ce soit pour l'occuper physiquement ou pour nos besoins, c'est l'espace. On ne peut pas continuer à rêver d'une consommation individuelle illimitée sur une planète qui n'est pas en extension. Un chiffre, 500 millions. Oui, 500 millions, les hommes auraient suffisamment d'espace pour vivre, cultiver et habiter en harmonie avec la nature. Oui, mais, allez-vous nous dire, avec 7,5 milliards d'êtres humains, nous sommes loin du compte. Nous vous répondrons alors, oui, mais, avec 10 milliards en 2050 et 15 milliards en 2100, nous serons encore plus loin du compte. Mais ne nous alarmons pas sur des problèmes démographiques. Agissons plutôt, chacun de nous, sur des éléments que l'on peut maîtriser. Pour nous, la consommation de l'espace en est un. Alors ce qui est essentiel, c'est d'éviter de consommer de l'espace inutilement. Rendez-vous compte, au moment où je vous parle, à chaque seconde qui passe, il y a un bout de forêt de l'équivalent d'un terrain de football qui disparaît. C'est à peu près 1 hectare. Donc, maîtrisons au moins l'étalement des villes. C'est capital pour préserver nos ressources. En fait, il faudrait qu'une conscience globale, elle émerge, et pour ça, il faut y réfléchir à plusieurs. Alors, par exemple, moi et Adrien, on y réfléchit à deux, parce que l'architecture, déjà, elle se fait jamais seule, et puis elle a de sens que dans l'échange et le partage. Et nous, ce qu'on aimerait partager avec vous ce soir, c'est l'optimisation des usages de l'espace. Alors, qu'est-ce que c'est, comment fait-on? Adrien, il va vous en dire un peu plus. Rassurez-vous, la solution est plus simple que vous ne le pensez. Elle réside dans le vide. Et oui, il suffit de regarder tout autour de vous pour constater que tout est fait de vide. Dans nos villes, dans nos maisons, ces résidus d'espace peuvent être de tailles différentes. Il peut s'agir d'interstices entre deux bâtiments, de friches, mais aussi de greniers, de toitures, d'escaliers. Oui, tous ces espaces délaissés sont des orphelins alors que la population a des besoins croissants. C'est à vous de les identifier et c'est à nous de les magnifier. Ajoutons, Adrien, quand même que ces vides, ils sont nécessaires parce qu'ils vont donner une âme à une ville, et c'est aussi eux qui vont y participer. D'ailleurs, même les vides qui sont délaissés, ils vont pouvoir abriter des événements inattendus. Et souvent, ils sont aussi supports d'art. Alors ça peut être tout simplement des graffitis sur le mur, des installations éphémères, ou encore des sculptures urbaines. Et ce qui est intéressant, c'est que, en plus de ça, ils peuvent laisser de la végétation, la place pour la végétation en ville, tout simplement. Et pourquoi, par exemple, quand tu as une ancienne voie de chemin de fer, ne peut-on pas l'utiliser pour l'imaginer comme une balade urbaine qui déambule dans la ville, comme la High Line de New York, par exemple, ou plus modestement la petite ceinture de Paris même. Et pourquoi, quand on a un ancien bâtiment industriel, on ne pourrait pas en faire, je ne sais pas, une serre? Alors ça paraît simple ce que je dis, mais en fait, il faut aborder ces espaces en leur donnant une seconde vie et en réfléchissant sur leur nouvelle identité au-delà des usages habituels. Aujourd'hui, l'idée, ce n'est pas de vous proposer d'habiter sous une bretelle d'autoroute ou que Belfort ressemble à Manhattan demain. Vous savez, optimiser l'espace, ce n'est pas forcément densifier, mais c'est avant tout savoir intégrer. Pensons et repensions notre spatialité en fonction de nos besoins et de l'environnement. L'architecture n'existe pas sans le contexte qui l'accompagne. Réfléchissons intelligemment. Alors par exemple, moi j'ai une anecdote assez drôle. C'était à Paris, c'était une annonce qui circulait il y a quelques années, où c'était un propriétaire qui proposait un cellier de 3 mètres carrés avec vasistas quand même, au prix de 50 000 €. Alors, cette annonce, pour la justifier, il avait quand même indiqué que ça se situait près de l'île Saint-Louis. Alors, cette annonce qui est hallucinante, elle nous rappelle quand même qu'il y a des pressions foncières qui sont très fortes dans de nombreuses villes. Et pour lutter contre ça, nous proposons une architecture qui est économique, qui consomme peu d'énergie
et pour laquelle chaque mètre carré est important, mais pas n'importe lesquels non plus. Le cellier de 3 mètres carrés, il aurait été intéressant s'il avait été attenant à un appartement et qu'on aurait pu l'utiliser comme surface supplémentaire. Il faut se rendre compte que la petite surface, c'est devenu un marché à part entière. Et ça s'explique aussi de manière sociologique. On a les familles qui ont tendance à quitter les villes. On a les jeunes qui ont tendance à habiter de plus en plus longtemps chez leurs parents. Parce que mine de rien, un petit appartement à loyer abordable, c'est difficile à trouver. Et les célibataires, ils sont également dans ce cas-là. Et ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux. Donc les nouvelles générations, en fait, elles s'affirment dans la dématérialisation. Et en plus de ça, elles préfèrent l'expérience, le social et la location. Donc pour nous, construire dans le détail, ça va être beaucoup plus important que la taille du logement en soi. En France, l'idée selon laquelle tous les mètres carrés peuvent être utilisés est encore marginale. Ce n'est pas forcément le cas au Japon. Afin de conserver des espaces de vie qualitatifs, l'architecture japonaise s'appuie sur des notions telles que l'intégration du vide, l'intelligence de la forme, la matière, la simplicité, l'ergonomie. C'est sur ces principes que nous bâtissons notre langage. Alors oui, forcément, c'est l'héritage d'un art de vivre, mais toutes ces préoccupations, tous ces modes de pensée, ces valeurs peuvent nous être communes dans une problématique qui devient mondiale. Illustrons nos propos. Prenons l'exemple d'un hôtel. Bien que notre dernière nuit fût très agréable, est-il forcément nécessaire d'avoir une chambre de 20 mètres carrés quand 4 mètres carrés suffisent à dormir, même à plusieurs? Afin de conserver et de respecter cette consommation d'espace, les hôtels capsules, hôtels typiquement japonais, proposent des chambres constituées d'une simple cabine-lit de 2 mètres carrés. Alors oui, ces espaces, la nature et la manière de les vivre sont complètement différentes de la nôtre. Mais ils ont le mérite de re-questionner notre rapport à la spatialité. Thibaut et moi, nous le croyons, comme toute question environnementale, c'est à travers un nouveau langage et de nouvelles habitudes que l'architecture saura répondre aux besoins de demain. Alors, au début, on vous a montré l'espace dans lequel on doit se tenir pour parler devant vous. Et si moi ou Adrien, on se sentait à l'étroit, une solution serait de faire un autre espace un peu plus loin. Et cette solution, c'est justement celle que l'on veut éviter. Pourquoi? Parce qu'en plus de consommer 2 fois plus d'espace, il faudrait créer une circulation entre les deux pour que l'on puisse communiquer ensemble. Et cette circulation-là, ça va être une perte complètement inutile pour l'environnement. Alors pourquoi est-ce qu'on vous dit tout ça ce soir? C'est parce que notre but, c'est aussi tout simplement de vous sensibiliser. Concrètement, prenons conscience du potentiel qui nous entoure. Recyclons, au même titre que n'importe quelle denrée, l'espace. Un dernier exemple. Ce n'est pas parce qu'une famille s'agrandit qu'elle doit obligatoirement changer de logement. Des aménagements astucieux ou une simple extension peuvent faire l'affaire. Un logement doit offrir plus d'espace que de surface. Alors pensez et repensez la spatialité pour préserver, respecter et magnifier. Nous et notre planète en avons besoin. Chacun dans son quotidien peut influencer de manière positive pour l'évolution environnementale pour les prochaines décennies. Et notre profession, elle a le devoir de répondre à ces questions à travers un nouveau langage. Donc les outils, ils existent, ils sont là, donc tout simplement utilisons-les. Cet espace sera maintenant le vôtre, cet espace dont vous n'avez jamais su quoi faire. Repensez-le, nous avons confiance.